Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de votre émission du dimanche. Préparons notre semaine de trading, pardon. Donc il est presque 18h et il est temps de voir un petit peu tout ça ensemble. Quels sont les niveaux que je surveille sur les indices, quelques actions, quelques forex, quelques opportunités. Vous commencez à connaître l'émission et vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Merci à tous. Et merci surtout à tous ceux qui ont fait l'effort de nous rejoindre dans la nouvelle formule de Livestream Trader. Vous avez été très nombreux la semaine dernière à passer à l'action, comme on dit. Je vois que la nouvelle formule vous plaît. C'est à vie maintenant. Il n'y a plus de paiement annuel ou mensuel. Vous avez un programme qui est disponible à vie avec toutes les mises à jour, avec nos trades, avec les trading live, avec les émissions de scalping, avec l'émission du matin, avec nos trades par SMS. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir. Je vous mets les liens juste sous cette vidéo. Vous avez vraiment tout. Si vous débutez, vous avez la formation théorique, les replays des coachings, les guides PDF. Vous avez des lives tous les matins pour se perfectionner. On analyse vos trades en direct le vendredi après-midi. Un coaching privé dans nos locaux, le morning live chaque matin, le scalping live tous les après-midi sur le dos, les alertes par SMS, le groupe Discord, Ventrilo, 3 coachs. Enfin, vous avez énormément de choses pour pouvoir progresser, que vous soyez totalement néophyte ou au contraire déjà un petit peu, confirmé. Vous avez ce qu'il faut pour passer ce palier justement, essayer de performer et d'aller chercher l'excellence. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de nous rejoindre la semaine dernière. On va parler un peu des indices. On va commencer par notre ami le DAX. On est dessus. On va regarder le DAX Cash un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. Quelle est la bougie de la semaine dernière? Bon, on est toujours au-dessus du point pivot mensuel. Ça donne une petite indication, mais pas besoin du pivot pour voir que la tendance elle est toujours très haussière. La semaine précédente, on avait fait un avalement. On avait fait un avalement baissier, mais il n'est pas confirmé. Et je suis en train de me rendre compte, je sors de la douche. Je me suis fait une coupe des années 70. Si on fait la compile de toutes mes coupes de cheveux dans les vidéos du dimanche, ça doit être sympa. Bref, on voit l'avalement pas confirmé de la semaine dernière. Donc ça, c'est intéressant. Il a essayé de grignoter de nouveau le bas du gap Covid, mais il est repassé en dessous, même s'il clôture dans le vert. Bon, voilà, ça ne donne pas plus d'indications que ça. On est toujours très haussier. Mais c'est vrai que ça se calme un peu depuis quelques jours. On est dans un faux range finalement. Vous voyez, il y a eu l'explosion, mais qui était le rattrapage finalement de l'excès baissier. Et même si effectivement, on est toujours en train de tenir les 13 000 points, bon, voilà, je ne vais pas vous dire qu'il faut shorter, mais on est neutre, on va dire, dans une espèce de biseau là, un espèce de range en fait, avec si on prend les prix horizontaux, avec une borne haute qui est à peu près les 13 300, juste le bas du gap Covid, et un support intraday ici à 12 815 qui pour l'instant a fait support quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Donc voilà, très très gros niveau, et on est là-dedans. Donc c'est pas forcément le meilleur marché pour trader, pour day trader, pour scalper peut-être, mais pour day trader c'est un petit peu plus calme, donc moins évident. Mais clairement, on va regarder ce qu'on va surveiller la semaine prochaine, donc demain évidemment. Donc regardez, je zoome un petit peu en 4 heures. Donc je vais surveiller évidemment la borne que je vous ai tracée autour des 12 850. Ici, qui a une belle zone qui a été résistance, support, un petit peu attaqué, mais sauvé, support. Donc ça, c'est un très très gros support qu'on va surveiller la semaine prochaine. Et évidemment, la borne haute de ce range autour des 13 400. Donc c'est pas que c'est facile, mais on va surveiller ces 10 niveaux-là. Et très clairement, tant qu'on se balade à l'intérieur, moi, je vais plutôt acheter, s'il y a une belle correction, les 12 800 et éventuellement travailler une cassure par le haut, petit pullback, pour essayer de payer si jamais on sort de cette espèce de phase de range et qu'on arrive enfin à clôturer au-dessus des 13 400, je paierai sur un pullback évidemment. À l'inverse, toujours la même chose, contre-plan, pour ne pas avoir de biais. Si on vient chercher cette borne haute et qu'on fait un joli signal de retournement, peut-être une divergence, 15 minutes, un avalement, un truc comme ça, je serai capable de tenter une petite vente corrective. Et évidemment, si on clôture en 4 heures, si on pète ce biseau-là, là, ça change un peu la donne. Parce que si on vient sortir par le bas, il y a un peu de tension avec la Turquie, les machins, les trucs, donc ça peut faire peur un petit peu. Voilà, ça va être un plan aussi que je vais me permettre de surveiller. Donc voilà, le but, c'est pas d'avoir de biais, c'est pas de se dire j'ai envie d'acheter donc ou j'ai envie de vendre donc. Là, on a envie de surveiller ces niveaux-là et de travailler ces niveaux, évidemment plutôt dans le sens de la tendance sur un achat sur 12 830 ou sur cassure des 13 400, mais on n'exclut pas les autres plans un petit peu contre-tendance. Si jamais
le biseau 4 heures est cassé, et ou si on va chercher le haut du range avec une belle figure de retournement. Donc voilà, on peut descendre en 1 heure si on veut, mais on y voit pratiquement la même chose. Là, il y avait un très joli W à travailler. On est venu le pullbacker jeudi. On n'a fait que ça vendredi, donc il n'y avait pas grand chose à faire, malgré effectivement la veille et toutes les belles paroles de la Banque Centrale Européenne. Bon voilà, on va se contenter de surveiller les signaux que je viens de vous donner, les niveaux que je viens de vous donner, et puis on verra bien, je cherche la petite corbeille, voilà, on verra bien ce qui va se passer avec, je vous avoue que mon plan préféré là-dedans, ça va être de payer les 12 800, 820 points, c'est mon plan préféré. S'il y a une petite conso et qu'on vient chercher cette zone, c'est vraiment... On achète une conso dans une tendance toujours haussière, c'est vraiment ce que je vais préférer, là pour le coup sur le DAX, mais on verra ce que le marché nous fera, puisque c'est vrai qu'on est tout le temps là en train de se battre avec notre ego, puisque même si on n'a pas de biais, on va établir des scénarios, on va avoir des préférences, on va aussi voir ce qu'on a envie de voir. Donc c'est finalement, être trader, c'est toujours se battre contre soi-même. Dire, voilà, j'ai envie de vendre par exemple, moi vous savez que j'aime bien shorter, voilà, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, Romain il short tout le temps. Non, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça baisse, et du coup peut-être que je suis tout excité quand je vois une vague de Wolf baissière, peut-être un peu plus que quelqu'un de neutre. À l'inverse, il y a des gens, ils vont faire que de payer, ils vont pas croire aussi au retournement baissier, et ils vont acheter n'importe quoi. Bon, voilà, il faut essayer de se focus, se concentrer et essayer de travailler l'excellence et vraiment les signaux 5 étoiles, si je puis me permettre. Du côté du Dow Jones, hop, voilà, on va regarder un petit peu l'hebdo aussi, on va regarder le vrai Dow Jones, le cash. Voilà, bon, pas plus d'indications que ça, mais à l'inverse du DAX qui avait fait un avalement la semaine dernière, pas confirmé, là on a quand même fait ça. Bon, c'est pas The Figure, hein, c'est un harami. Il n'est pas très joli parce que normalement il faut quand même que ce soit nettement au-dessus, mais c'est un harami de corps qui est confirmé quand même. Donc c'est à noter, cette figure chartiste que vous connaissez tous désormais, le harami est confirmé. Harami, c'est dire femme enceinte, hein, tout simplement, c'est le seul mot que je connais dans cette belle langue, et il est confirmé. Donc attention quand même au Dow Jones en hebdomadaire qui n'arrive pas lui à faire de nouveaux plus hauts. Je vais voir le FUT. Bon, j'aime bien aller voir tout de suite le 4 heures, même si on voit très bien en daily, il y a une très belle zone qui tient pour l'instant. Zone polarité 27 490, 27 500. Hein, on parle de zone sur le dos puisque c'est quand même assez volatile. Pour l'instant, cette zone, elle a fait une fois résistance, 2 fois support. Elle est très solide. Et le dos, qu'est-ce qu'il a fait vendredi? Il est venu corriger et se poser dans cette zone sur l'espèce de support que je viens de vous tracer. Alors, je viens de me rendre compte qu'effectivement, on va essayer de l'affiner pour ne pas faire d'erreur. Alors, voilà, certains vont prendre les corps, d'autres vont prendre les mèches. Il ne faut pas tracer ce qu'on nous arrange. C'est-à-dire que, imagine, tu as envie d'acheter que d'habitude tu prends les corps. Si tu dis, mais cette fois ça je vais prendre les mèches, ça tient, c'est pas bon. Il faut essayer de se tenir à une conviction et à une stratégie. Moi, je prends les corps d'habitude, donc corps. Là, c'est vrai que ça touche pas, donc c'est un peu dommage. Bon, on a attaqué légèrement ce support. Mais il a été sauvé vendredi. On fait pas de bougie particulièrement alléchante. Mais bon, là, on a un beau combo entre effectivement cette zone polarité horizontale 27 500, va-t-on dire, et ce support qui 1, 2, 3, 4, 5 points de contact avec une attaque, mais un sauvetage. Bon, là, dans ce type de configuration, moi, c'est des niveaux que j'aime bien payer. Après, encore une fois, je vais attendre un signal dans la zone, donc un avalement, un harami, une petite vague de Wolf en 1 heure, quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment le setup que j'aime bien. Et vous remarquerez qu'on a, je ne fais que constater, on a un W. Double bottom en formation qui n'est pas validé et qui ne sera validé que si on arrive à casser cette fameuse ligne de coup. Alors, je vais juste jeter un coup. Ouais, on est encore sous le pivot mensuel, ça c'est un peu dommage. Mais du coup, les plus joueurs, je vais dire, travailleront cette zone si on a un beau signal. Les plus prudents attendront qu'on valide ce W et prendront à l'achat, évidemment en mode chartisme avec la cassure des 28 130, 140. A l'inverse, si on vient péter cette zone lundi et qu'on pète du coup les plus bas de la semaine dernière, qui en l'occurrence c'est ici, c'est mardi dernier, voilà, qui est 27 178, là je vais plutôt du coup chercher des ventes sur rebond, c'est-à-dire que plutôt que de vendre comme un porc, on sait qu'on a fait un plus bas, on attend un petit rebond et on y va. Donc c'est un peu ce que je vais préconiser et ce que je vais essayer d'appliquer la semaine prochaine. Ça va être de pourquoi pas payer si on fait un beau signal là-dedans. Éventuellement, les plus prudents attendront les 28 120 cassés,
Mais si on est déjà dedans parce qu'on a été un peu plus joueur, c'est un niveau sur lequel on peut renforcer sa position en utilisant ses gains latents. Et à l'inverse, si on voit des cette nuit que ça ne se passe pas bien et qu'on casse les plus bas de mardi, là, je vais attendre un petit rebond dîner pour essayer de travailler ça en short. Voilà pour le Dow Jones. On peut zoomer en 1 heure. Ça permet de voir des signaux, justement. Ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je vois pas de divergence, je vois pas de vague de Wolf. Quoique, il faudrait une petite baisse supplémentaire, mais du coup, ça casserait les plus bas et du coup, ce serait moins sympa. J'allais dire, il y a peut-être une sorte de Wolf ici. 1, 2, 3, 4. Avec peut-être un 1.5 un tout petit peu plus bas pour qu'on ait justement ces points alignés. Mais si on a un 1.5 ici, ça veut dire qu'on a cassé le plus bas de mardi et du coup, je ne voudrais plus acheter puisqu'on aura cassé le support et le niveau. Donc non, tant pis. Et on va attendre, tout simplement. On va attendre et en attendant, on va se contenter de faire du scalp l'après-midi tranquillement, d'aller chercher des petits points sur des petites figures, des petits W comme ça, M5, des petites divergences M5, des petites vagues de Wolf M1, c'est génial et on adore ça, on fait ça de plus en plus. Avec le ventrilo, c'est juste parfait parce que même si vous n'êtes pas devant votre écran ou qu'on n'est pas en live, hop, on peut laisser un petit message en cliquant sur notre souris comme un talkie-walkie. C'est vraiment top ça, ce qu'on a mis en place. Voilà mon plan en tout cas pour le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, on est un peu plus doux, on va dire, en termes de... un peu plus doux, un peu plus sous pression. Voilà, exactement. Il est toujours dans sa petite phase de conso puisque lui, il est revenu en plus quasiment rechercher les plus bas récents. Même si quand on regarde par rapport à l'énorme hausse sur le rattrapage d'abord d'excès et ensuite l'explosion, la correction c'est pipi. Regardez, on a pris presque 90%, on en corrige 12%. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que je vais surveiller? Est-ce que j'ai envie d'acheter le Nasdaq? Parce que peut-être certains d'entre vous ont raté la hausse, ont envie du coup de se positionner, vont se dire tiens, cette conso, est-ce que justement c'est une conso et ça va repartir? Et du coup j'ai envie d'acheter, ou est-ce qu'on va s'effondrer entre guillemets? Bon, pas de boule de cristal là non plus, mais c'est pas pour moi le top niveau, même si ça devient intéressant. Pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement en daily. Évidemment que l'ancien record historique d'avant le Covid, qui doit correspondre à vue de nez à 50% de Fibo, un petit peu moins que 50% de Fibo, ça ce serait un super niveau. Si jamais on corrigeait jusque-là, à peu près cette zone-là, et que là, dedans, on avait un beau signal, là oui, là j'y vais avec un peu plus de plaisir. Donc je pense que c'est un petit peu tôt, même si, voilà, pour l'instant, on dit que ça reste en correction, mais ça reste quand même très très perché. Je vous dis 80% de hausse, même pas 90, 11% de baisse. Donc ça reste cohérent. Et on a du coup, pour ceux qui aiment l'intraday, on a idem, un beau support, zone de polarité autour des 11 000 points justement à surveiller pour demain, qui est une zone quand même assez intéressante, qui a été résistance, support. Donc il est probable, encore une fois, on va essayer de trader ce qu'on voit. Si on voit que cette zone elle tient et qu'on ne la casse pas et qu'on n'ira vraiment jamais plus bas parce qu'on a un très gros signal de retournement, là c'est une zone que je peux essayer de payer quand même. En mode, je vais quand même y aller et puis on verra. Ça reste une belle zone, même si ma zone préférée, ce serait un tout petit peu plus bas. Ça fait combien en pourcentage ça par rapport au niveau actuel? Ouais, ça refait la même chose. Ça fait encore 11-12% de baisse. Bon, voilà. En tout cas, tant que cette zone tient, mon scénario d'aller chercher 9009 ne fonctionnera pas puisque cette zone elle tiendra. Si par contre on vient la casser, là je serai un peu plus satisfait puisque j'aurai un meilleur niveau. Enfin, vous avez compris l'idée. Mais je surveille quand même la zone 11 000. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je vous raconte. On a d'ailleurs une épaule qui était presque parfaite là, mais qui ne s'est pas validée puisqu'on a fait un nouveau plus bas, donc du coup c'est fini. Mais voilà, donc pas de biais, c'est pas toujours évident d'essayer de trader ce qu'on voit. C'est pour ça que vous devez travailler avec des plans de trading, analyser vos graphiques de la façon la plus neutre possible. Moi, j'aime bien cette émission du dimanche parce que bien évidemment, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va déterminer les plans de trading qu'on va faire demain après-midi ou mardi après-midi. Bien évidemment, le marché va évoluer entre-temps et peut-être que demain, on aura un avis complètement différent. Cela dit, ça permet de se projeter, ça permet quand même de mettre en évidence les zones clés et c'est ça le but de l'analyse technique. Ce n'est pas à l'instant T de voir une bougie verte et d'acheter, c'est de savoir quels sont les niveaux importants et qu'est-ce qu'on va faire sur ces niveaux-là. Donc moi, j'aime cette vidéo du dimanche et j'aime partager avec vous, bien que vous l'avez compris. Tout peut changer en 1 heure sur les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le CAC 40, notre ami le CAC 40.
Allez, c'est parti, on y va. Qui est toujours un peu enfermé dans son triangle, même si on va mieux le voir sur le cache, même s'il essaye de le chatouiller, il y a une accumulation sous la borne haute. S'il arrive à péter ce triangle, eh bien, il peut peut-être se mettre à rattraper les autres indices, puisque c'est lui qui a rattrapé le moins par rapport à la baisse, et pourquoi pas aller chercher le gap en ligne de mire. Mais pour l'instant, cette figure fait son job, et du coup, j'attends qu'on la casse pour éventuellement racheter de nouvelles actions, ce qui n'est donc pas le cas. Par contre, encore une fois, je le répète, si on casse le triangle par le haut, là oui, je commence à remettre de nouveaux titres en portefeuille. Il est probable aussi que ça pète par le bas. Bon, on fera attention avec surtout le précédent plus bas à 4780. Là, c'est le niveau qu'il ne faut pas casser pour le CAC 40. Voilà, donc je vais être neutre pour l'instant. Toujours, évidemment, positionné à l'achat sur des actions, mais protégé avec des stops au point d'entrée ou créditeurs, comme sur Accor par exemple, et on attend du coup de la direction du CAC pour prendre une décision du côté des actions. Du côté du pétrole, donc le pétrole, on a voulu le vendre sur la cassure du précédent plus bas 39,85. Malheureusement, on n'a pas eu de pullback dans ce niveau. Et j'ai encore le plan de tracé du live. Donc, je voulais vendre cassure, pullback pour essayer d'affiner mon entrée. Il est parti un peu rapidement. La tendance, elle est toujours identique, c'est-à-dire qu'on est toujours assez solide. Mais voilà, on est dans un petit mouvement correctif, évidemment un peu comme sur le Nasdaq, même si les graphiques n'ont rien à voir. Donc, j'ai plus spécialement envie de vendre parce que le point d'entrée, le timing n'est pas bon. Je n'ai pas forcément envie d'acheter. Je vais me contenter de surveiller les niveaux Fibonacci, le 38, le 50, le 61,8 et on verra dessus ce qu'on va faire. On a aussi du gold qui est toujours au-dessus de son record historique, l'ancien record historique 1890. On est toujours très très haut. Il a un petit peu corrigé sous pression par la remontée du dollar. Voilà, on a un beau support autour des 1914. Si vous êtes en position sur le gold, si vous avez du gold, il faut le garder parce qu'il n'y a pas de signal de retournement. Par contre, ce n'est pas le top timing en termes d'achat. Je préférais plutôt 1915, voire un pullback encore sur 1890 à surveiller. En tout cas, vous ne mettez pas contre ça. Pour l'instant, le gold, il est quand même, vous prenez en hebdomadaire, ça reste quand même impressionnant et on ne voit pas vraiment de signal de retournement. Du côté du Forex, donc bravo à ceux qui ont suivi d'ailleurs. Parce que je vous ai donné le NZD-USD, c'était il y a une dizaine de jours, dans cette vague de Wolf magnifique. Voilà, notre point d'entrée, c'était la divergence où il y a la petite flèche 4 heures. Donc on a shorté 0,6780. Le TP, c'était la zone de polarité potentielle, le précédent plus haut qui fait 50% de Fibo. Donc ça, on a pris 50% de bénéfice là-dessus. Stop au point d'entrée. Certains ont même mis un stop créditeur sur les 0,67, un tout petit peu au-dessus. Et puis, laissons courir. Voilà, soit on se fait reprendre la moitié en stop créditeur et dans tous les cas on a gagné, soit ça continue, on est dedans, donc ça c'est assez magnifique. On a de l'USD-CHF sur une divergence daily, c'était un trade de Julio, bon il a du mal. J'ai de l'AUD-NZD aussi que j'ai payé, regardez ça, c'est très très joli ça. Vous avez un gros range en hebdo, mais un canal baissier qui a été cassé et une superbe zone magnifique, polarité, résistance, 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 on casse. On sera plus dans le support. Donc, on a payé l'AUD-NZD par ici. Et donc, on vise un nouveau retour sur les plus hauts. Et puis, pourquoi pas en TP2, la zone des 1,13. Donc, ça, c'est vraiment aux petits oignons. Eurocad aussi qu'on a en position. Donc, très, très légère position sur l'Eurocad. Voilà. Et du coup, c'est plutôt bien parti. Polarité, sortie de drapeau ou canal baissier dans un marché qui est quand même plutôt en tendance quand même assez solide. Donc voilà, j'ai payé aussi l'Eurocad dernièrement. Qu'est-ce que je surveille du coup au niveau des opportunities? L'USD CAD, bon, on va pas tout payer en CAD ou tout payer en dollars. Hein. Il faut aussi faire à la part des choses, essayer d'équilibrer votre portefeuille. N'essayez pas de dépasser 3-4 paires de devises vraiment grand max à condition qu'elles n'ont pas les mêmes, qu'elles n'aient pas les mêmes devises de contrepartie. C'est-à-dire que si vous avez que du EuroCAD, USD CAD, NZD CAD, ça sert à rien. Voilà, donc l'USD CAD, vu que j'ai déjà du dollar et que j'ai déjà du CAD quelque part, j'ai laissé un petit peu tomber. Le GBP Yen que j'aime bien, je reviens dessus, important. On a un très très beau canal haussier, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, hein, j'ai fait un peu la fiesta hier pour tout vous avouer. On est sur un canal baissier, il est en train de le casser. On sait que le Forex, souvent c'est ça, on a souvent des fausses cassures, on a souvent des attaques de niveau quand c'est trop évident comme ça sur le Forex. Hein. Si vous achetez one shot le canal avec un stop juste en dessous du canal, vous allez vous faire stopper, puis vous allez dire je comprends pas, ça marche pas. Parce que voilà, si c'est des trucs trop évidents comme ça, évidemment, alors
je n'irai pas jusqu'à la théorie du complot des chasses de stop, mais vous avez, alors je prends un exemple, mais un truc un peu plus parlant, vous avez un gros support sur, bah tiens, on y retourne, sur l'USD4. Voilà, justement. Tu as acheté pile poil ici, donc ça peut fonctionner, mais généralement, avec un stop assez court, pour se dire, voilà, je prends la zone, généralement, on a un petit fistage, on va chercher un petit nouveau plus bas, histoire de sortir justement tous les mecs qui ont fait ça, et hop, ça repart. Donc dans ces moments-là, quand on a des canaux comme ça, quand on a des grosses zones, moi, ce que j'aime attendre, c'est une cassure réintégration. Un truc qui dit, OK, j'ai essayé de casser, il y a eu à un moment donné un coup de pression, mais finalement, on a sauvé le niveau, et là, j'y vais, ce qui permet d'avoir un stop propre. Peut-être qu'il va continuer à baisser, le GBPN, et à la limite, je m'en fous, parce que voilà, je ne le connais pas. Mais s'il réintègre le canal, là, j'ai un stop clair, là, j'ai un échec de cassure, parce que j'ai une réintégration, et là, ça me plaira. Donc, je surveille, et c'est le petit tips du jour. Voilà, ne vous positionnez pas sur les trucs one-shot, les supports, attendez ou des très gros signaux, ou une fausse cassure, cassure intégration, c'est génial. Du côté des actions que je surveille, bon, il y a toujours TF1. Donc, vous voyez, si le CAC repart à la hausse, si le CAC sort de son triangle que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est une action que je surveille parce qu'on a une très belle vague de Wolf hebdomadaire avec une espèce de tasse avec anse, même si d'habitude, c'est plutôt une figure de continuation que de retournement. Et donc, j'attends tout simplement qu'on casse cette zone du précédent top daily, les 5,80, pour rentrer et à condition, évidemment, que le CAC sorte du triangle. Coca-Cola. Je pense que je vais me positionner demain. Résistance, cassée, pullback. Donc assez fabuleux. Voilà, il y a un petit truc à tenter avec un stop assez court, soit agressif, soit sous le précédent plus bas. Et en visant à long terme, pourquoi pas un retour sur les records, les $60. Donc très très bonne action. Tesla, bon, je surveillais la zone des 38% qui était intéressante, mais ça ne me plaît plus. Gilead aussi qui valide une autre divergence haussière, donc ça c'est pas mal aussi, Gilead. J'aurais aimé encore une fois qu'elle apparaisse sur la zone, mais il y a une belle divergence. Et je voulais me positionner sur Casino Guichard parce qu'on avait une divergence daily en visant 50% de Fibo, qui est aussi la résistance oblique quand on prend tous les tops. Mais du coup, vous avez vu que le RSI il avait déjà été chercher la ligne 50 et recroisé dans l'autre sens. Donc dans ces cas-là, c'est la règle. Pour moi, la div, elle est morte, elle est cuite, donc je n'irai pas. Du côté des actions en short que je surveille AXA, si jamais elle casse ses précédents plus bas. Je surveille Microsoft, que je vais shorter. J'ai pas osé, je vous avoue qu'il m'a manqué une coronesse. La divergence, elle s'est validée normalement la semaine dernière. Il aurait fallu shorter à l'ouverture de la bougie de cette semaine. Donc, avec le gap, finalement, on aurait shorté à 204 et on est à 204. Donc, c'est pas très grave. Tu vois, on aurait été magicien à shorter sur le rebond. Et je me suis dit, je vais y aller, je vais attendre justement qu'elle vienne combler son fameux gap de ce lundi, de mardi dernier, puisque lundi le marché était fermé américain. Et du coup, j'ai hésité à y aller ici, sur le comblement du gap, en mode ça y est, elle est venue combler son gap et ça va repartir à la baisse. Il m'a manqué une coronesse parce que il faut dire la vérité, c'est Microsoft, c'est le Nasdaq. Tu as vu la tronche des indices, tu as vu la tête du Nasdaq. Se shorter le Nasdaq et Microsoft qui est l'une des plus grosses actions quand même américaines. Voilà, donc je me suis dit, allez, j'attends ma fin de semaine tranquillement et j'y vais. Bon, confirmation de la divergence. Donc je vais y aller, je suis obligé d'appliquer mes méthodes et je vais y aller avec un stop au-dessus des plus hauts historiques en laissant couler, en allant chercher 61,8 pour le coup et puis passer break-even si on arrive aux 50. Voilà, et ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais là on a un RR qui reste assez sympa. Et bon, voilà, j'aime bien Bill Gates, sincèrement. Mais bon, voilà, si vous pouvez nous donner une petite conso, ça ferait plaisir. Donc il y a quand même une divergence sur Microsoft. Il y a quoi ? Il y a Electronic Arts aussi qui était magnifique. Divergence hebdomadaire dans zone de résistance. Bon, on a déjà un peu trop consommé. Là, on est déjà aux 50, j'oublie. Sony avec une très belle vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Cassure et intégration. Là, c'est la méthode. C'est parfait. On a un RR de malade. Donc ça, j'aime beaucoup. Et la dernière, bon, vous allez encore m'engueuler, mais c'est Amazon. Divergence hebdo validée. Divergence hebdo validée. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il en faut une grosse paire pour shorter Amazon. Mais la technique, elle nous dit d'y aller. Bon, je vais y aller. Je vais y aller avec 1% de perte acceptée. Ou 0,5, tu vois. Tranquille. Et puis, on verra. On applique. Il suffit, encore une fois, quand vous avez des RR de 3 comme ça, il suffit de gagner une fois sur 4 pour être break-even. Donc, ces divergences hebdomadaires, elles sont tellement belles. Même si on a 50% de réussite seulement, finalement, sur le long terme, c'est rentable. Et encore une fois, on peut faire 6 mois où elles vont toutes marcher. On peut faire 1 an où on va se prendre des gamelles, ça ne va pas marcher. Mais
c'est sur le long terme qu'il faut regarder les résultats, les performances sur 2, 3, 4, 5 ans et pas sur une semaine, bien évidemment. Ça me fait penser justement à... Parfois, vos réactions sont magnifiques. Encore une fois, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, même des courriers avec des cœurs, des trucs. Franchement, vous êtes 99,9% d'entre vous sont magnifiques et sont hyper adorables. Et de temps en temps, comme tout le monde, j'ai des petits messages moins sympas. Et il y en a un, franchement, je lui fais une grosse dédicace aujourd'hui. Il y en a un, il me dit ouais, parce que je crois que c'est dans la vidéo de dimanche dernier où je parle du Bitcoin. Je dis ouais, je vous fais une surprise, je vous annonce une analyse sur le BTC. Bon. Et il me dit ouais, super, ta surprise à 10 100, il est à 10 300, j'ai gagné que $200 grâce à toi, fausse surprise. Mec, c'est pas parce que je dis que le Bitcoin il est sur une belle zone qu'il va prendre 50% et qu'il va aller à 20 000 ou à 15 000. Donc il faut se détendre un peu. Et pour moi, le plan, et voilà, je lui dédicace cette vidéo parce que ça m'a fait marrer, quoi qu'il en soit. Et du coup, pour moi, cette zone, elle est absolument fabuleuse, des 10 200, 10 260. C'est 10 000, ça tient. Alors oui, si on la casse, effectivement, ça craint. Et on peut peut-être, parce que c'est vrai, on discutait avec un de nos abonnés, c'est vrai que sur Internet, tu regardes YouTube, tout le monde annonce tous les mecs spécial crypto. Déjà, c'est des titres un peu putaclic, le Bitcoin bientôt à 100 000 pour que tu ailles voir. Et puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du risque baissier du Bitcoin, finalement. Et oui, ma zone, elle est belle. Effectivement, moi, je l'ai tenté avec un stop sous le précédent plus bas, histoire de laisser un peu de large, parce qu'on sait que c'est volatile. Mais c'est vrai que s'il pète ça craint. Et on peut peut-être revenir sur notre gros support. Donc, il faudra faire attention. Regardez, même en hebdo, c'est fabuleux. Pour l'instant, cette zone, pour moi, au niveau chartiste, je ne vous parle pas de trucs, de crypto, de blockchain ou quoi que ce soit. On considère ça comme un actif lambda. C'est une magnifique zone. Si malheureusement, cette zone, elle casse, là, je pense qu'on est capable de retourner au moins à 6 000. Donc, il faudra vraiment surveiller ça. Et moi, je me suis positionné dimanche dernier. J'ai renforcé ma position encore sur le Bitcoin. J'ai acheté 10 170 très exactement avec un stop sous les 8009. Voilà. J'ai un super RR, je pense, parce que si jamais cette zone, elle tient, on peut au moins aller rechercher les plus hauts récents. Donc, voilà, c'est ce que je me dis. Et encore une fois, cher ami, ce n'est pas parce que je parle d'un actif qu'il va faire non seulement ce que j'ai dit, mais en plus que tu vas gagner 100% sur ton trade. Détends-toi. Voilà pour tout ça. J'espère que c'était clair pour vous. Ça fait quand même déjà 28 minutes qu'on est ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez tous les plans. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler sérieusement, si vous voulez apprendre à trader correctement, si vous voulez vraiment ne plus être tout seul devant votre écran, il y a bien un truc que je peux vous promettre avec l'équipe qu'on peut vous promettre, c'est que dans la communauté, on ne vous abandonnera jamais. Vous êtes toujours encadré, que ce soit par les coachs ou maintenant les membres les plus performants. Vous avez une question, on est là, on est omniprésent avec 50 heures de live par semaine, avec la formation qui est vraiment de haute qualité, avec les coachings, avec les outils. Regardez, si je vous montre quand même le Discord, vous allez voir, c'est quand même assez complet. Je veux dire, ce n'est pas un Telegram fait à l'arrache. C'est vraiment un truc où vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous former. Et en plus, on vous envoie nos trades. Et en plus, on trade en direct tous les après-midi sur le Dow Jones. Donc en plus, vous pouvez dès le départ encaisser et dès le départ trader. Et ça, c'est important. Regardez un petit peu, c'est quand même aide, les plans du jour tous les matins. Vous avez mes plans sur les indices. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut, non seulement pour apprendre, mais en plus pour être accompagné. Donc je vous remets les liens, livestream-traders.com. Et d'ailleurs, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de faire le mec de la météo. C'est pas facile quand c'est à l'envers. Hey, salut. Non, c'est pas grave. Voilà, Romain Trader. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. J'aimerais bien réussir enfin à percer sur Instagram. Je suis à 22 000 et des bananes. Voilà, allez m'ajouter un petit peu. Vous verrez, je donne beaucoup de choses aussi, beaucoup de tips. Il y a plein de petites astuces et on vous filme notre quotidien. Donc ça peut être marrant en plus. Donc Romain-Trader si vous avez Instagram et que ce n'est pas encore fait. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez aimé, partagez-la, mettez-moi un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire. Très bonne fin de dimanche à tous. Allez l'OM et à bientôt. Ciao.